Coucou tout le monde. Alors, je vais venir vous parler des rêves. D'accord? Alors, j'ai pris les fiches. D'accord? Donc, je vais déjà vous dire ça. Et puis après, je vous ferai avec une autre chose. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va faire les personnes imaginaires. Et, alors, en premier, le lutin, le nain ou le gnome. Ces petites créatures espiègles représentent la jeunesse éternelle, l'insouciance. D'après certaines légendes, ils demeurent sous terre et possèdent des pierres précieuses. Ils symbolisent l'être invisible. Grâce à l'intuition ou l'imagination, ils peuvent rendre visibles les objets invisibles. Ils sont en quelque sorte l'âme cachée des choses, indique le dictionnaire de symboles. Lorsqu'ils s'en éloignent, les objets meurent. Dans les rêves, ils sont presque toujours positifs, ils viennent nous secourir. Il est difficile de leur donner un âge, ils symbolisent les connaissances inconscientes selon Georges Romé. D'accord? Donc si vous rêvez de lutin, de nain, bon, c'est positif. Voilà, presque tout le temps. D'accord? Ils viennent vous secourir. Alors ensuite, on va parler des dragons. Quand on rêve de dragons. Créature démoniaque. Le dragon est le gardien des trésors cachés. Pour les atteindre, il faut le vaincre. Ainsi, l'adolescent affrontera le dragon omnirique pour parvenir à l'autonomie. Le symbolisme du dragon est assez étendu. En effet, il représente la puissance divine et l'élan spirituel, selon René Rousset, spécialiste de l'Asie. Il est le potentiel à savoir ce qui n'est pas encore manifesté. La doctrine hindoue considère que le dragon produit le soma, boisson, qui rend immortel. Le dragon est aussi lié à la pluie et au tonnerre. Pour Jung, la symbolique du dragon est à reprocher de la légende de la baleine rejetant Jonas. C'est une lutte entre un héros et le dragon qui représente celle du moi sur les tendances de l'ombre. Il est clair que le dragon symbolise souvent dans les rêves nos forces obscures et souterraines, nos désirs refoulés. Alors, Georges Romé précise que le dragon peut figurer le contenu refoulé. Lorsqu'il apparaît dans les rêves, c'est le signe d'une prise de conscience. Alors, il y en a, au lieu de les voir, il ferait pas mal de prendre conscience, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous rêvez de la sirène est une image de l'anima, à la fois positif et redoutable. La sirène attire les marins par son chant et les emmène dans les profondeurs. Elle symbolise la séduction mortelle. Elle est synonyme de rêve insensé. Créature de l'inconscient, la sirène, mi-femme, mi-poisson, constitue un danger, un obstacle à surmonter. Il s'agit pour le rêveur de réhabiliter un contenu inconscient refoulé. Qu'est-ce qu'il y a, Nénette? Lorsque le rêveur fait appel à la sirène, c'est pour se détacher d'une préoccupation dominante qui relève d'une représentation illusoire du monde. N'ayant ni jambes ni pieds, la sirène peut également suggérer une difficulté pour le rêveur à satisfaire ses désirs sexuels. Quand on rêve de géant, le géant symbolise la force invisible issue de la terre. Il représente la démesure et ne peut être vaincu que
sous les coups conjugués d'un dieu et d'un homme, indique le dictionnaire des symboles. Cela signifie que l'homme, s'il s'implique totalement, peut compter sur l'aide de Dieu. Le géant demande à l'homme une attitude héroïque. Le géant réclame que le rêveur mette en œuvre toutes ses forces pour qu'il se réalise. Généralement, il apparaît dans les rêves lorsque nous sommes bloqués dans notre rapport aux autres. Il signale que nos ambitions sont trop élevées et démesurées, comme l'atteste la taille du géant. Nous devons prendre conscience que nous nous berçons d'illusions et qu'il est temps de quitter les hauteurs de nos aspirations pour revenir à une taille plus modeste mais réaliste. Il peut aussi être question de course au profit. Au lieu de se consacrer à la spiritualité, le géant met le doigt sur un déséquilibre. Voilà. Maintenant, si vous rêvez de génie, le génie symbolise l'être spirituel. Il représente les aspects de la personnalité et il a parfois une appartenance à un élément. Génie de l'eau, génie de la forêt. Il détient la connaissance. Il apparaît parfois comme un double du moi, d'accord? C'est également un archétype de l'ordre social, assigné par Dieu, précise le dictionnaire des symboles. Il indique quelles relations doivent exister entre les humains. Alors, on va faire le diable ou le démon. Quand vous rêvez du diable ou du démon, le diable est le symbole des forces obscures dangereuses pour la conscience. Il représente le péril pour celui qui cède à ses instincts. Le diable des rêves est reconnaissable à sa barbichette, ses cornes et ses sabots. Ange déchu, il est la partie ombre de l'ange. Il est trompeur et montre au rêveur sa dualité. Il lui révèle la présence d'une contradiction qui le rend mal à l'aise. Il pourra en venir à bout s'il en prend conscience. Voilà. Bon, j'espère que je ne vais pas trop vite, hein, voilà. Alors, on va faire Dieu. Le personnage a figure humaine et prend l'aspect d'un vieillard bienveillant. Georges Romé voit plusieurs situations donnant lieu à ce genre d'apparition dans les rêves. Lorsque le rêveur se sent victime d'une injustice, il manifeste ainsi sa révolte ou son espoir. Ce personnage peut aussi apparaître quand le rêveur ne sait plus quoi faire pour venir à bout d'un projet, qu'il soit d'ordre matériel ou spirituel. La figure du personnage rassurant vient alors équilibrer le psychisme du rêveur. Le roi et la reine. Le roi est en quelque sorte le médiateur entre la terre et le ciel. La royauté est perçue sous un aspect intemporel. Plus simplement, le roi peut illustrer un idéal à réaliser. Avec le héros, le saint, le père, le sage, le roi est l'archétype de la perfection humaine. Le roi illustre également le rapport à la figure paternelle. Il possède l'autorité à laquelle le rêveur s'oppose. Par exemple, l'image du roi fait référence au besoin d'autonomie et au désir de diriger sa vie. Il est fréquemment question de la méchante reine, comme celle du conte de Blanche-Neige. Sa symbolique est alors celle de la sorcière. Quand vous rêvez de prince et la grenouille, dans les contes, le prince a le rôle du héros. Il est souvent transformé en bête et ne retrouve sa forme initiale qu'au contact de l'amour. Il apparaît surtout chez les rêveurs
et est l'expression de l'animus. Il s'agit de rêves d'éveil où la jeune fille vit une transformation liée à sa puberté. La grenouille, animal lunaire, est en correspondance avec l'élément eau. Elle est le symbole de la résurrection. En raison de ses nombreuses métamorphoses dans les contes, elle représente le renouvellement. Elle symbolise aussi la fécondité. Quand on rêve de fée, la fée symbolise les pouvoirs de l'esprit et les grandes capacités de l'imagination. Elle réalise des transformations extraordinaires et peut combler ou décevoir tous les désirs. La fée relève de la vie éternelle. Elle représente l'anima et d'une façon générale tout ce qui a trait à la nature féminine. Elle incarne l'énergie créatrice de toute femme que toute femme possède en elle. Elle éclaire et guide. Les fées apparaissent fréquemment sur des montagnes, des rochers ou près d'un fleuve. Le rêveur à l'imagination trop fertile font appel à elle dans leurs rêves. Son action consiste à les ancrer davantage sur terre pour qu'ils prennent un peu plus conscience du monde réel. Voilà, donc j'espère que vous comprenez bien. Quand vous rêvez de sorcière, la sorcière vient dans nos rêves tant que nous n'assumons pas nos côtés sombres. Elle personnalise ainsi l'anima. La sorcière est puissante et possède des pouvoirs redoutables. C'est la servante du diable. Les caractéristiques de la sorcière sont vastes et englobent ce qu'il y a de secret, de caché, d'obscur, ce qui effraie. C'est l'aspect terrible ou terrifiant de la femme. La sorcière est le contraire de l'idéal féminin. Jung considère la sorcière comme faisant partie des archétypes maternels. C'est une image négative de la mère. Il peut donc être question d'une relation difficile avec une femme. La sorcière est l'expression de nos craintes infantiles ou incompatibles avec notre moi. Pour les adolescents, c'est une façon d'exprimer leur angoisse face à la transformation pubertaire. Pour les femmes, elle incarne la projection de leurs pulsions. La sorcière suggère la réhabilitation de nos instincts afin de trouver un équilibre. Voici pour les personnes imaginaires. Donc ensuite, on fera les astres, le climat, l'eau, la maison, les objets, les personnages réels, le corps et les trésors. D'accord? Voilà. Voilà. Bon, ben voilà pour déjà quelques rêves. Hein. Vous savez que si vous rêvez de ça, ben voilà, c'est ça et voilà. D'accord? Je vous fais des bisous et peut-être à tout à l'heure. Sinon, ben à demain. Hein. Bisous.